Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV pour la troisième partie donc de notre tuto consacré à notre avatar. La semaine dernière, nous avions vu ensemble donc eh bien tout l'intérieur des failles donc de notre figouze. Voilà, donc on avait terminé l'intérieur des failles, tout simplement. Et cette semaine, eh bien, nous allons attaquer l'extérieur. Alors, là, c'est pareil, ça va nous demander un certain boulot. D'ailleurs, je tiens à m'excuser par rapport à ce qui s'est passé, parce que j'ai l'habitude de mettre une partie de tuto par semaine. Et là, je dois bien vous avouer que je suis un petit peu à la ramasse, vu le temps que je passe, en fait, sur cette figue. Je suis ultra tendu en fait sur mon programme de vidéo, tout simplement. Voilà, donc m'en voulez pas si à chaque fois il y aura peut-être encore une semaine d'intervalle entre deux parties. Voilà, ça demande pas mal d'heures en fait de traitement à chaque fois pour les grosses phases. Ok, allez, donc on va attaquer toute cette partie noire, puisque normalement à la fin de cette vidéo, eh bien nous aurons l'effet total désiré sur notre avatar. Allez, pour ce premier coloris, nous partons donc sur du cornerhead, puisque là nous allons repartir donc dans le sens de la marche en ce qui me concerne, c'est-à-dire donc du plus foncé vers le plus clair. Pour cela, j'utilise donc mon Windsor taille 1, voilà, tout simplement, et on va partir sur une peinture qui est plutôt bien dilué, c'est-à-dire à hauteur de 70%. Là, on va être sur un joli glaze. Alors, attendez, je vais essayer de faire ça devant vous. Tac. Alors, soyez pas choqués par la flotte qui tourne autour, là. Je suis dans un environnement où il fait plutôt très chaud. Voilà, donc, voici. Hop là, ma peinture. Et on va commencer donc à attaquer ce premier donc coloris. Alors je vais partir avec relativement peu de peinture encore une fois sur mon pinceau. Et nous allons attaquer donc par le genou. Je pense que ce sera d'autant plus parlant par rapport à ce que je veux vous montrer. Allez, on attaque. Donc notre mise en couleur de ce noir. Donc je viens y mettre gentiment un premier voile. Alors vous aurez compris pourquoi en fait de la dilution importante. Allez, je reviens donc faire un balayage gentillet. Alors là où il va falloir faire attention, c'est de ne pas trop descendre, parce qu'on ne voudrait pas non plus bouffer notre noir, tout simplement. Du moins pas complètement. Là, par contre il y a un creux, je vais rentrer dedans avec ma peinture. Donc je vais descendre à peu près à mi-genou en arc de cercle, d'accord? Donc là, je réintensifie gentiment donc mes bords croûteuses. On dit comme ça, c'est pas génial, je vous l'accorde.
je viens commencer à faire comme un petit lining donc sur le bord, sans aller cela manger hein, le premier jaune que nous avions mis hein, en base, hein, surtout ne pas faire cette erreur là. Ne pas tirer droit non plus hein, sur le genou, hein. On suit la courbe hein, tout simplement par rapport à notre pose de peinture. Donc là j'ai humecté un coup et je viens récupérer là un petit peu de peinture que j'ai mis précédemment en descendant. En remangeant en fait hein, sur le noir. Je reprends et je réintensifie d'un petit peu plus bas. On a rechargé. Je vais reprendre donc, au niveau du lining parce que là il ne faudrait pas qu'il reste de noir du tout hein. Par contre on fait très attention à notre jaune hein. Encore une fois que l'on avait mis avant, au tout début d'ailleurs. Alors évidemment je descends un petit peu plus avec mon lining, d'accord. Je suis un peu le pinceau. Je reprends encore un peu plus bas, vous voyez. Tout doucement, je mange sur le noir. Et surtout, c'est qu'à chaque fois, je ne fais qu'un passage. D'accord? C'est important. Ça, c'est vachement plus brutal à la cam qu'en vrai. Je suis sur le sopalin. Je reviens en rétrécissant ma zone. Donc là c'est pareil, j'y vais par petits coups de pointillés, de pointés, de pointimes. Et la même chose de ce côté-ci, histoire de réduire gentiment ma zone que j'ai traitée en rouge. Donc, j'essuie le pinceau et je vais venir réintensifier vers le haut.
Donc il va falloir que ça reste relativement limité hein, comme truc. Ça, c'est pour ce qui concerne les genoux. Alors ouais, là je sais pas en fait si j'aurai le temps de tout vous montrer en une vidéo. Ça risque d'être un petit peu showtime. Alors c'est pareil, hein, dans le noir en fait, hein, nous avons aussi des dorures. Donc les dorures, évidemment, on va pas venir les traiter au rouge, hein, puisque de toute façon, elles ne sont pas traitées tout court. Par contre, là, ce qui se passe, c'est que je vais longer donc chaque côté de faille et je vais venir appliquer donc mon cornerhead. Donc à ce stade-là, hein, si vous allez sur vos ornementations, on s'en fout royal, vraiment, hein, puisque ce sera retraité après. Bon, ça va demander quelques heures, hein, je vous le cache pas. Parce qu'imaginez-vous qu'on fait ça donc sur le tour de chaque faille. Donc là, eh bien, comment vous dire, on prend son mal en patience. Et pour être tout à fait honnête avec vous, on est parti sur quelques heures de travail en off. Alors quand je vous parle des failles, c'est aussi les espèces d'ouïes hein, au niveau des pieds. Hein. On va venir traiter donc de la même façon. En fait, dites-vous que sur certaines parties là que nous sommes en train de traiter, eh bien au final, il y a certaines parties où il y aura pratiquement plus de noir, voire plus du tout. Hein. Tout va dépendre en fait de la finesse, tout simplement du restant à traiter, on va dire. Et là, il y a une espèce de jonction entre les deux. Voilà, quoi. Il y aura plus de noir là, c'est très clairement. Ok, bon, bah écoutez. Je vais nous souhaiter bon courage, je vais nous souhaiter grosse patience. Et puis, bah, en ce qui vous concerne, je vous dis à tout de suite, où on va se faire en fait, eh bien, le tour du propriétaire pour voir donc le premier effet dû au cornerhead. Ok ? Bon, bah écoutez, sur ce, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Très bien les amis, et bien voilà, donc nous sommes de retour sur notre avatar suite donc à la pose du cornerhead. Donc voilà un petit peu eh bien, ce que ça donne, hein, grosso modo. Donc j'ai traité évidemment tous les bords donc, de plaques du corps donc, de notre avatar. Donc on commence à distinguer un petit peu hein, ce que l'on veut faire, même si c'est pas encore super joli. Hein, très clairement, mais ça j'espère bien que ça va venir avec la suite. Ensuite, alors oui, allez, on continue le petit tour du propriétaire. Donc j'ai fait la même chose donc au niveau des yeux, au niveau de la tête du moins de notre avatar, et j'ai bien rempli, si vous voulez, le pourtour des yeux donc avec le cornerhead, hein, histoire de commencer à donner un regard, on va dire flamboyant entre guillemets, hein, de notre figue. Et au niveau donc de l'asper, de la lance,
Voilà, ça fait un truc crade. Ça fait un truc méga dégueulasse. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Ok. Allez, par contre, évidemment, hein, les doigts, les mains, tout a été traité. Essayer de vous montrer ça sans que ça crame de trop et que ça focus correctement. Hein, donc la main a été donc entièrement traitée. Il veut pas focus. Salopard. Bon, allez, c'est parti. Donc, on poursuit le traitement du corps donc de notre avatar. Et pour cela, donc, je vais partir sur un Méphiston raid. Alors, le Méphiston raid, donc, de la même façon, donc, il est là. De la même façon, je vais venir le diluer légèrement, suffisamment en fait pour que je puisse avoir en fait une peinture relativement dansante sur ma palette. Là on est pas mal, on a une bonne rétractation. Allez, hop, je remets ça de côté. Le petit sopalin qui va bien, puisque évidemment on torche son pinceau correctement à chaque fois, sous peine d'amende, très clairement. Allez, c'est parti. Donc, on va reprendre donc exactement sur le même principe. Donc, je vais venir traiter gentiment donc le haut. Donc là, on repart sur le genou. Donc, je retraite déjà pour commencer mon lining. Je suis en fait tout simplement mon lining. Alors attendez, je suis embêté. Il fait une chaleur à crever, pour rien vous cacher. Et j'ai le sopalin qui me colle au coude. C'est juste super désagréable. Hop là. Donc, on entame, je disais, avec le lining. Donc là, le but étant évidemment de rétrécir encore un petit peu plus nos zones de travail. On se rapproche donc de façon assez sévère de notre point chaud. Okay. Une fois, je redilue un petit peu parce que ça ne me convient pas, sur une petite zone de ma peinture. Et ensuite, suite à ça, je vais venir gentiment commencer à faire un balayage. Donc pour le coup, là, si le balayage n'est pas régulier, c'est pas bien grave. Le tout étant de ne passer qu'une seule fois sur zone. Hop. Donc vous comprendrez bien que la dilution, elle est là vraiment pour faire des transitions gentillettes. On aurait pu passer d'abord au Wasdaq Red pour faire notre éclaircissement. J'ai décidé de passer outre, mais par contre il me faut effectivement donc une peinture qui soit bien diluée, histoire de ne pas avoir des transitions trop violentes. Alors j'essaie de me mettre dans une position où vous puissiez voir correctement le produit. Donc je descends gentiment également. Alors attention, les zones, faut pas qu'elles soient non plus trop basses, très clairement. Parce que sinon automatiquement, en fait, on cramerait l'effet qu'on veut donner. D'accord? Donc on va faire le genou ensemble. Là, je ne peux pas descendre trop bas. Là, je vais accentuer mon rouge. Toc. Ok. Ok. D'accord?
Donc normalement, si votre peinture est bien diluée, en fait, hein, elle va se mettre à sécher très rapidement. Et je vais revenir avec mon Méphiston. Donc, intensifier donc la partie haute du genou. Histoire de vraiment avoir tout simplement ce point chaud. Ok. Voilà. Ensuite, pour les différentes plaques du corps. Donc, eh ben, écoutez, là, ça va être la même chose. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que à un moment donné, il va y avoir des parties de plaques en fait qui vont être juste rouges, où on verra très peu le noir, très peu. Allez, c'est parti. Donc, sur le même principe. Donc, j'attaque gentiment, encore une fois. J'y vais. Tout d'abord sur mes points de lining. Ok. Ok. Ça. Ok. Donc là, par exemple, typiquement, eh ben, ce sera beaucoup plus rouge orangé au final, hein. Très clairement. Ah oui, en termes de pinceau, excusez-moi, je suis en taille 1 hein, de chez Winsor. Là, pareil, je reprends sur le lining. Toc. Ok. Là, c'est la même. Donc à ce niveau-là, hein, là où vous mettez votre rouge, normalement, forcément, le noir ne doit plus du tout transparaître. Hein. D'accord? Allez, je vais venir accentuer ça. Ici, ce sera bien rouge. Toc. Là, c'est la même. Et surtout, hein, on laisse en place le cornerhead. Je suis désolé, hein, je parle pas beaucoup là pour le coup, ou difficilement. On laisse en place le cornerhead pour conserver en fait hein, l'effet. Alors le mieux c'est tout de même de conserver au moins une petite partie noire hein, sur la zone du corps que l'on traite. C'est-à-dire que là, le point noir, je ne viendrai pas dessus, très clairement. D'accord, parce que sinon, bah, ça boufferait tout simplement l'effet qu'on veut obtenir. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et que là, ce sera le caillou, enfin, le caillou, ce sera l'ornementation en fait hein, de notre avatar. Bon, et bah écoutez, il y a encore un bon petit bout de temps à passer sur notre histoire, là, l'air de rien. Et bah écoutez, ce que je vous propose, on se fait ça donc sur l'ensemble de notre figue. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, et bien voilà, nous sommes de retour donc après la pause donc de notre Méphiston. Donc voici un petit peu et bien la tronche que ça prend. Voilà, ça commence je veux dire, ça commence à ressembler à quelque chose. Cependant, dites-vous que nous n'en sommes donc qu'à la moitié. Ah. Oui. Ok, et bah écoutez, on va pas trop s'attarder, mais bon déjà on a un bel effet hein,
commence vraiment à se mettre en place. Allez, on va partir donc sur le coloris suivant. Et donc pour ce coloris, nous partons sur du Troll Slayer Orange. Alors, en termes de pinceau, eh bien, je réduis encore un petit peu plus ma pointe, puisque je suis sur un taille 0 de chez Winsor. D'accord. Et en termes donc de dilution de ma peinture, eh bien, je suis sur la même chose que mon Méphiston, c'est-à-dire que je suis sur à peu près, hein, allez, 70% de dilution. D'accord. Si mon sopalin n'est pas là, ça va pas aller. Allez, c'est parti. Donc, on reprend au niveau donc de notre genou. Et là, donc, même jeu, même punition. On va venir éclaircir en réduisant nos zones. On commence en fait, hein, tout simplement par le lining. Je suis cadré, ouais. Et comme précédemment, eh bien, il ne faut plus que le rouge apparaisse sous notre orange au niveau du lining. Hein, et je dis bien au niveau du lining. Ok. Ensuite, eh bien, même punition. Alors là, pour le coup, hein, je vais vraiment fortement réduire ma zone de travail d'application. Hein, et faut absolument jouer avec donc notre dilution. Hein, c'est ce qui va donner, hein, de toute façon, l'aspect final que l'on veut obtenir. Ok, donc là la zone est bien réduite. Peut-être venir réintensifier un petit peu plus donc mon orange sur le lining. Et encore une fois, je ne veux pas voir le rouge en fait, hein, apparaître très clairement en dessous de mon orange. Du moins là où il est vraiment, il est censé être vraiment orange, d'accord? Là, on est plutôt pas mal. Alors, en toute logique, ça devrait aller un petit peu plus vite, hein, on va dire que notre Méphiston. Maintenant, rien n'est sûr, hein, très clairement. Tout dépend encore une fois, hein, de l'attention qu'on apporte à notre truc. Et je viens encore de me coller mon sopalin sous le coude qui vient de se casser la tronche. Et bien c'est pas grave, il restera par terre. Alors, ce orange là, je vais pas le coller partout non plus, d'accord? C'est-à-dire que je vais venir tout simplement accentuer un petit peu plus en fait l'effet visuel, hein, que je veux obtenir. Donc partir sur un lining, descendre, hein, sur le long de mon lining, mais par contre, hein, hors de question en fait de faire tout le pourtour en fait, hein, de ma plaque par exemple. Hein. Ce que l'on veut, c'est donner un effet visuel, d'accord. On va pas forcément suivre la réalité de la chose. Ce qu'on veut, c'est avant tout un effet visuel. Ok. Là, c'est pareil, j'ai mon point chaud qui va venir se décrocher. À ce niveau-ci. Essayez de vous baser en fait, hein, par rapport au point blanc
que vous avez mis dans votre fusion. C'est ce qui va venir en fait tout simplement vous orienter par rapport à la pose de vos oranges. Ok. Donc c'est pareil, hein, ce orange doit absolument rester relativement discret, encore une fois. Hein. On limite tout simplement nos zones. Voilà. Ok. Bon, et bien écoutez, ce que je vous propose, donc on se fait ça sur l'ensemble donc de notre figue. Je vais pas regarder si j'étais cadré ou pas. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et bien voilà, donc nous sommes de retour donc à l'issue du passage donc de notre Troll Slayer orange. Bon bah écoutez, hein, on a fait ce qu'on a dit et là on commence vraiment à avoir un bel effet flamme. Qui augure quelque chose de plutôt très sympa. Donc voilà un petit peu l'ensemble de notre bestiau. Et on va tout de suite donc passer à l'étape suivante. Allez, pour cette étape, donc je pars tout simplement sur un Fire Dragon Bright. Donc pareil, hein, en termes de dilution, comme d'habitude, hein, plutôt bien dilué. Hein, je suis à hauteur de 50, ouais, à peu près 50%, grosso modo. Et là, je continue donc à travailler donc avec un taille 1 de chez Windsor. Alors, avec notre Fire Dragon Bright, eh bien, il va tout simplement falloir venir faire donc, eh bien, du lining. Histoire de vraiment faire ressortir très fort notre effet feu. Donc, point trop d'infos, c'est pas la peine. Toc. Toc. Donc là, c'est vraiment histoire d'accentuer hein, de façon un peu plus importante. Notre effet de chaleur. Donc sur le deuxième genou, hein, bah, c'est la même. Désolé, il fait 33 degrés, 34 degrés à l'ombre. Je suis dans un état pas possible. Le rêve. Donc là, on accentue hein, vraiment totalement nos points chauds. Donc là, forcément, hein, en termes de mise en place de notre peinture, ça va être très peu, hein, vous l'aurez bien compris. On va venir faire péter donc notre chaleur. Donc voilà, bah écoutez, là on repart en fait hein, sur un travail bah, finalement qu'on a l'habitude de faire. Vous remarquerez hein, que je viens pointer plusieurs fois donc au même endroit, histoire vraiment de bien souligner en fait hein, notre chaleur.
Ok. Uniquement, voilà, un petit coup de lining. Donc voilà un petit peu ce que ça apporte par rapport à l'autre jambe. Hein, si vous pouvez, si vous arrivez à voir la différence. J'espère. Oh là là là, ça pisse de partout, c'est horrible. Donc le bruit que vous entendez derrière moi, bah, c'est un ventilo. Parce que sinon... Bah sinon on crève, tout simplement. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble donc du corps de notre avatar. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et ben voilà, donc nous sommes de retour suite donc à notre passage de Fire Dragon Bright. Voilà, donc voilà l'ensemble donc de notre figue ainsi traitée. Voilà. Donc on a bien notre aspect feu, flamme, chaleur, enfin tout est là. Tout est là et ça donne un effet des plus sympas et j'en suis vraiment super content. Voilà. Alors à savoir que effectivement donc j'ai repris hop là donc sur les yeux, hein, les yeux je les ai pas terminés, je les ai pas faits. Je les ferai quand il fera un petit peu moins chaud et évidemment hors cam, hein, je vais reprendre la base, hein, donc repartir du rouge jusqu'au blanc. D'accord, mais voilà, l'intérieur de la bouche, hein, c'est pareil, donc ça a été traité, hop, 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 et voilà. Voilà un petit peu donc la fin donc du corps en flamme de notre avatar. Voilà un petit peu le truc. Bon, et bien écoutez, voilà aussi qui en termine tout simplement donc avec cette partie donc consacrée au corps en fusion donc de notre avatar. Je tiens à m'excuser hein, pour le délai qui est passé entre les deux vidéos, mais énormément de boulot. Donc là, malheureusement, je peux pas. Voilà, j'ai du mal à me démultiplier, mais je m'en excuse. On va essayer de reprendre le cours des vidéos de façon plus régulière. Je vous le promets, on va essayer tout ça. Certains d'entre vous se sont posé des questions vis-à-vis d'Isno. Alors, pas d'inquiétude, tout va très bien. On travaille ensemble d'ailleurs à côté hein, de la chaîne, donc il n'y a pas de souci, aucune inquiétude à avoir. Voilà, mais il va bientôt revenir sur la chaîne, je vous le promets. Voilà, donc bah écoutez, voilà qui en conclut donc avec cette partie consacrée donc à notre corps incandescent de notre avatar. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous mettez les bons gros pouces bleus, ça fait plaisir, et surtout, il faut nous motiver, voilà, à lâcher évidemment des commentaires, à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, donc, pour la suite de notre tuto consacré Avatar. Allez, à plus, ciao ciao.